Bonjour tout le monde. C'est mercredi 31 mai 2023 ici à l'Arène nationale, dans la commune de Pikine Nord, dont je suis le maire. Je voudrais au nom de ces populations que je dirige vous dire combien est grand mon sentiment d'observer que Pikine et environ, que toute la banlieue et certainement le Sénégal va entendre tonner le nom de Guéry, le nom de Pikinois, le nom du capitaine Mbaye Diagne. Monsieur le colonel, honorable député, monsieur le maire de la commune de Pikine-Ouest, monsieur le représentant du maire de la ville, cher professeur, chers membres du comité de pilotage, et je vais citer certainement Kambé, l'ensemble des membres, y compris le conseil départemental de la jeunesse, les Pikine, ces jeunes que j'ai vus dans les derniers jours s'activer autour de cette noble activité. Je veux saluer également la famille de Mbaye Diagne. Je connais bien Madame Diagne. Soyez les bienvenus ici à l'Arène nationale. Je salue également l'ensemble de cette belle assistance. Vous dire encore une fois, je vais m'accaparer le plaisir que j'ai d'observer que la banlieue a une conscience de rendre hommage à un de ses fils. Et ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de M. Mbaye Diagne. Comme on l'a dit tout à l'heure, cet homme est né à Gazelle, dans la commune de mon cher ami et frère Cheikh Diop, dans la commune de notre député Aïda Sougou. Mais la commune de Pikine Nord, comme c'est une commune pilote, a arraché cette zone à cette commune. Elle a vu grandir à Pikine, Taliboumak, près de l'école sec. Et dans cette école sec, il a fait véritablement ses études primaires. Et c'est dans cette commune, il y a 4 ans, que j'ai appris l'acte de bravoure qu'avait connu lors du génocide de Rwanda, notre fils, notre frère, notre compatriote, le capitaine Mbaye Diagne. À ce moment, on m'a dit qui est Mbaye Diagne et qu'est-ce que Mbaye Diagne a fait au Rwanda, à Kigali pour ces jours. Sous les balles, une tension de guerre ethnique, faisant fi des protocoles militaires et de la diplomatie, ce Pikinois se faufilait entre les belligérants pour essayer d'expliquer des familles qui étaient faites prisonnières entre les deux camps. Mais ce qui est important, c'est chaque fois que cet homme venait, toutes les deux parties le considéraient parmi les siens. Les gens l'écoutaient. Et sans arrêt, il sauvait des vies. Et parfois, militamment. Et ensuite, j'ai consulté l'internet pour voir que sa femme était là. Il avait 2 enfants. J'ai compris que le Rwanda le rendait hommage. J'ai compris que l'Afrique le rendait hommage. J'ai entendu que le monde entier l'a rendu hommage. Que l'on lui avait décerné la médaille de la bravoure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fois qu'il y a un acte de bravoure causé par un militaire dans le monde, qu'il soit vietnamien, qu'il soit chinois, qu'il soit africain, américain, européen, les Nations Unies le décernaient une médaille pour attester sa bravoure et son courage. Et cette médaille s'appelle la médaille capitaine Mbaye Diagne. De toutes les cérémonies militaires dans le monde, colonel, chaque fois qu'un militaire faisait un acte de bravoure, les autorités, les bonnes autorités, prenaient une médaille et en prononçant, ils vous disent, monsieur, vous avez fait un acte de bravoure. Nous l'avons constaté, nous l'attestons en vous décernant cette médaille qui s'appelle la médaille de la bravoure. Et cette médaille s'appelle capitaine Mbaye Diagne.
Quel homme d'honneur n'aurait pas voulu avoir cette reconnaissance internationale? Et c'est cette année-là que j'ai compris que tout le Sénégal ignorait qui est Mbaye Diagne. Il y avait quelque part sur Internet. J'avais compris que Pikine ignorait Mbaye Diagne. Et j'avais décidé, en son temps, sans l'autorisation de la famille, de le rendre hommage et d'aller à la recherche de sa famille. J'ai compris. C'est en ce moment que j'ai vu sa femme. J'ai invité sa famille, sa maman qui habite toujours chez moi, ses amis. À l'école de Darfoudous précisément, lors de la semaine nationale de l'école de base, dont le thème était les forces de sécurité et de défense. Quel modèle! Et j'avais dit, il n'est plus vivant. Mais s'il faut donner à ses élèves, à l'école, aux enfants un modèle, prenons cet homme-là, rendre hommage. Je me présente devant vous pour prendre la parole en cette cérémonie commémorative hautement symbolique. Pour rappel, entre avril et juillet 1994, le pays des 1000 collines a observé une extermination de plus de 800 000 personnes, en majorité des Tutsis. Ce fut ainsi le dernier des plus grands génocides que le XXe siècle a connu. Pendant ce moment historique, le capitaine Mbaye Diagne, dont le nom et l'héroïsme tonnent encore partout dans le monde, a marqué son temps et son époque à travers sa bravoure qui dépasse de loin les attentes qui devraient sur un observateur militaire. Casque bleu sénégalais parmi les forces onusiennes, le capitaine Mbaye Diagne a bravé tous les dangers, à lui seul, le surpoids des armées, en traversant les lignes de front, des barrières des miliciens au prix de sa vie pour sauver des vies. Commencer ce mot le représentant de la famille Mbaye Diagne, suma mag ñu koy wax Baye Mass moo ko taxaw mais comme man maay rakkam moo ma jox kàddoom pour me représenter wax au nom de la famille. Merci Baye Mass. Man je m'appelle Mamatamba Ndour. J'étais adjudant-major dans l'armée de l'air. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Monsieur le colonel, commandant Lenoir, représentant du chef d'état-major général des armées, honorable député, monsieur le représentant du maire de la ville de Pikine, monsieur le représentant, monsieur le maire de Pikine Ouest, monsieur le maire de Pikine Nord, monsieur le professeur Mbaye Thiam, monsieur le colonel Youssoufa Dia, qui était avec le capitaine Mbaye Diagne au Rwanda, messieurs les camarades de promotion et amis de feu capitaine Mbaye Diagne, messieurs, mesdames, les initiateurs du comité de pilotage, chers amis, frères, sœurs et chers parents, la grande famille Diagne et Ndour est par alliance en toutes ses composantes est très honorée de cette belle initiative. Et par ma modeste personne, Mamatamba Ndour, oncle maternel de feu capitaine Mbaye Diagne, vous remercie du fond du cœur pour cet hommage posthume que nous appelons en langue wolof sargal. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis ici pour célébrer et honorer la mémoire d'un homme qui, par son courage et sa bravoure, s'est distingué parmi ses pairs et parmi
tant d'autres, d'abord dans son pays, mais également à l'étranger. Il a reçu l'éducation qu'il fallait de ses parents. Son pays, le Sénégal, l'a formé. Et cette formation lui a permis d'obtenir les diplômes que son parcours lui prédestinait. Il a servi son pays dignement et loyalement. En reconnaissance de cela et de ce service rendu, son pays a fait de lui chevalier de l'ordre national du Lion une dizaine d'années après sa mort.